Bonjour, alors tu le sais ou tu le sais peut-être pas, mais le métier de psychopraticien existe réellement et c'est un métier passionnant. Alors, je suis pas du tout objective pour te raconter ça, puisque c'est une passion que je vis depuis plusieurs années maintenant. Et qu'est-ce qui m'a fait, à un moment donné, passer à l'acte de former des psychopraticiens? C'est que tout simplement, si j'avais su ça, mais bien avant, j'aurais fait ce métier, mais bien avant. Je ne savais pas que l'on pouvait accompagner les gens, dans leur bien-être, même bien plus profondément que le bien-être, parce que tu verras que le métier de psychoprate, on ne se contente pas du conseil et du bien-être, il permet vraiment d'accompagner la personne dans sa source, vraiment dans son moi profond, si j'ose utiliser des idées, freudiennes. Et donc, je me suis dit: «Si je le savais pas, alors que j'étais déjà énormément tournée vers la santé mentale, eh bien, peut-être que toi, tu ne sais pas aussi». Peut-être que tu ne sais pas qu'il est possible de vivre de ce métier, d'en faire, ben, son métier passion, parce que moi, c'est mon cas, sans avoir, refait 5 années d'études, un master 5 notamment, de psychologie. Voilà. Alors, je vais te partager mon écran pour que tu puisses un petit peu, comprendre, hem, quel est ce métier et peut-être qu'il te donnera envie. Déjà, si tu me le permets, on va déjà faire la différence entre tous ces psys. C'est quoi tous ces psys? Alors, un psychiatre, c'est un médecin. Il a fait des années de médecine, il est spécialisé en psychiatrie. Il intervient pour donner des médicaments, mais aussi, s'il est formé en psychothérapie, il peut bien sûr faire de la psychothérapie avec ses patients. Il intervient soit en libéral, soit dans des centres de psychiatrie, soit dans des centres associés. Un psychologue, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il est titulaire d'un master 5 en université. Donc il va apprendre bien sûr, la relation d'aide, mais il va surtout, se référer aussi à des grands noms de la psychologie, des courants, hein. Il va pouvoir se relier à certains courants psychologiques et il va apprendre tout au long de ses études, non pas que la relation d'aide, mais aussi il va pouvoir être formé à des tests métriques, pardon. Il va être aussi formé, hem, à, à pouvoir, diagnostiquer, certaines pathologies et il va pouvoir bien sûr traiter les troubles psychiques par des méthodes non médicamenteuses. Ensuite, nous avons le psychothérapeute. Le psychothérapeute, ça peut être un psychiatre, ça peut être un psychologue ou une autre personne. C'est une personne qui a reçu une formation en psychothérapie de minimum 400 heures. Donc, elle va utiliser aussi diverses approches thérapeutiques pour aider les patients à mieux gérer leurs problèmes émotionnels et comportementaux. Le psychopraticien, quant à lui, a un titre non réglementé en France. Si j'étais un petit peu dans l'excès, je dirais que n'importe qui, demain, peut s'improviser psychopraticien et c'est peut-être ça, qui m'a amenée à mettre en place une formation. Pourquoi? Parce que on ne peut pas jouer avec la psyché des gens. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas improviser non plus les choses et qu'il faut un minimum de savoir pour pouvoir accompagner d'une manière, psychique les personnes, que ce soit sur leur plan émotionnel, comportemental, relationnel ou, tout simplement développement personnel. Hem, donc il me semble vraiment important d'avoir des connaissances, d'avoir des outils, mais d'avoir surtout une posture. Pourquoi, je suis autant attachée au métier de psychopraticien? Parce que, franchement, il y a des personnes chez qui c'est inné cette relation d'aide. Elles ont cette capacité à aider les autres. Par manque de formation, elles le font pas toujours bien et les diplômes ne font pas la compétence d'une personne. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de personnes diplômées de psychologues cliniciens,
psychothérapeutes qui étaient vraiment extraordinaires, qui étaient vraiment des accompagnants extraordinaires, mais j'en ai rencontré d'autres où franchement ça laissait à désirer. J'ai rencontré des personnes avec des titres non réglementés, comme les thérapeutes psychocorporels, comme des personnes travaillant en énergétique, avec franchement une zone de génie juste incroyable, et étant capable de transformer la vie des gens d'une manière bien plus efficace et bien plus exponentielle. Et c'est ça qui m'intéresse chez chacun d'entre vous, c'est d'aller chercher cette zone de génie qui va vous permettre ou te permettre, excuse-moi le tutoiement parce que j'ai l'habitude de travailler comme ça avec mes élèves, on se tutoie, c'est, voilà, on est dans un espace formatif, mais moi j'ai besoin d'y mettre beaucoup d'authenticité, beaucoup de bienveillance et donc le tutoiement, c'est le lien que je crée avec mes élèves. Donc, ce titre de psychopraticien, il sert à quoi? Il sert pas à dire on peut être praticien en 2 week-ends. Non, ça sert pas à ça du tout. Si la formation, j'ai essayé de la faire durer le plus longtemps possible, de manière à ce que tu puisses t'imprégner de la pratique, t'imprégner de des connaissances et petit à petit, de voir ta philosophie se modifier, se transformer et de voir à quel point tu vas évoluer d'une rapidité déconcertante et ça, je te l'assure puisque je le vis chaque jour avec mes élèves. Donc être un bon psychopraticien sera toujours mieux que d'être un mauvais psychologue, si j'ose dire. Alors c'est peut-être un raccourci. Peut-être que certains vont me détester pour ça, mais j'assume pleinement. Donc j'ai fait un petit cocktail. Je vous ai préparé un petit cocktail que j'espère que vous allez savourer avec moi tranquillement. J'en profite moi en même temps pour boire mon petit café. Alors, c'est quoi la recette du psychoprate chez IMA? IMA, donc Institut des métiers de l'accompagnement, c'est l'entreprise que j'ai fondée. Je vais vous en parler juste après. C'est une bonne dose de psychologie humaine et d'empathie. Si tu n'as pas d'attrait pour la psychologie, si tu n'as pas d'empathie, bah, c ça va être compliqué, ça va être compliqué. Il faut que ce soit déjà un peu en toi, il faut que tu le sentes, ce besoin, de d'écouter, d'aider les autres, de leur apporter du soutien, de leur apporter attention, c'est pas ça le métier quand même, hein, on va y venir. Beaucoup d'observation. C'est un quart du cocktail. Il faut regarder, observer. Observer ce qui se passe pour le client, observer ce qui se passe pour soi et observer ce qui se passe entre les 2. Le lien est vraiment l'ingrédient le plus important dans, le travail en psychopratique. Ensuite, on va avoir la psychopathologie. Et oui. Parce que si tu connais pas tes limites, c'est pas la peine, tu vas faire n'importe quoi. Donc connaître un petit peu les psychopathologies, notamment pathologies psychiatriques pour pouvoir, réorienter si nécessaire, c'est important. Une pincée d'audace. Alors ça, l'audace, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, dans mes séances, mais aussi, avec mes élèves. Encore hier, on a eu, heu, on a eu un atelier, donc hier après-midi, on a eu un atelier de 3 heures et pour te faire simple, le générique était, presque une page, on va dire, audacieuse reliant à la sexualité. Bien sûr, c'est de l'humour et c'est pour, j'aime beaucoup, venir chercher mes élèves pour les amener à réfléchir puisque le thème d'hier était de travailler avec les problèmes en lien avec la sexualité. Je te rassure, très rapidement, nous mettons, du professionnalisme là-dessus. Ensuite alors moi je fais partie des gens qui aiment le sérieux, mais alors j'aime aussi quand on sort des sentiers battus. C'est tellement important. C'est tellement important parce que c'est ce qui va t'arriver lorsque tu auras des gens devant toi. Il va falloir sortir des sentiers battus et il va falloir les pousser à sortir des sentiers battus. Parce que c'est souvent là qu'est la résolution à leurs problèmes. De la légitimité, tu verras, la légitimité, c'est quelque chose qui va et qui vient. On se sent de plus en plus légitime et puis parfois, à nouveau, on a des vagues d'illégitimité et c'est quelque chose qui se travaille au long cours. L'humour, bien sûr, alors ça fait partie, de si je l'ai mis dans mon cocktail, c'est parce qu'on la voit, elle est bien présente. J'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup taquiner.
On me taquine d'ailleurs beaucoup aussi et c'est complètement OK. Et puis, 2 doses bien tassées d'apprentissage à sortir de ses représentations. Quand on accompagne quelqu'un, on pense pas à sa place, on voit pas ce qui est bon pour lui, ça va être à lui de le trouver et ça va être à nous de l'aider. Alors, vous aimez vous êtes passionné par la psychologie, vous aimez aider les autres, vous aimez le développement personnel, vous ne voulez pas reprendre de longues études, heu, qui vont financièrement vous coûter, être engageantes. Vous ne voulez pas tout quitter pour apprendre votre métier? Bah oui, c'est qui peut faire ça des fois à un certain âge de on peut pas abandonner un travail, enfin, c'est pas possible. Ou alors vous êtes déjà installé, vous avez déjà une expertise, mais vous êtes vraiment en manque de légitimité ou votre agenda n'est pas rempli, vous n'arrivez pas à vivre de votre pratique. Alors si tu vis une seule, ne serait-ce qu'une seule de ces propositions, reste parce que ça va t'intéresser. Voilà. Encore, si peut-être tu as la boule au ventre à l'idée de reprendre ton travail, que tu te sens pas à ta place, que ça correspond plus à tes valeurs. On a pas mal d'infirmières dans la formation en tant qu'élèves, bah, parce que tout simplement, elles s'y retrouvent plus dans leur job et ça peut se comprendre. Mais pas que. On a des personnes qui tout simplement, étaient soit dans le commerce ou autre et qui ont envie de valeurs différentes qu'elles vont pouvoir apporter à leur travail. Si aussi tu as soif de liberté, que tu veux être à ton compte, parce qu'en tant que psychoprathe, on va être clair, tu vas être à ton compte. Tu seras obligé de t'engager dans l'entrepreneuriat. Donc si tu es pas prêt à ça, c'est pas la peine. Cette conférence, elle sera pas faite pour toi. Si tu as à cœur d'aider les autres, que tu ne sais pas comment acquérir une expertise dans le domaine, et si tu as passé l'âge de reprendre des études et que tu veux tout simplement être optimum d'ici quelques semaines, quelques mois, eh bien, alors reste et puis je t'explique un petit peu ce qu'on va faire. Allez, je me présente enfin, je m'appelle Catherine, Catherine Guif, je suis cofondatrice de IMA, Institut des métiers de l'accompagnement. Je suis infirmière de santé mentale depuis 30 ans et je suis reconvertie en tant que psychoprathe depuis 10 ans. Je suis créatrice complètement de toute cette formation. Interviennent dans cette formation 2 personnes. Laetitia, qui est une ancienne avocate et qui va apporter toute la partie juridique et légale afin de bien permettre ton installation, et Étienne, mon mari, que je te présente juste après. Donc, j'ai déjà accompagné à peu près 1000 personnes. J'adore ça, c'est mon quotidien. J'ai rencontré les situations les plus incroyables. Chaque jour, quand je rentre chez moi, je dis toujours la même phrase, j'ai un métier qui est juste incroyable. Il n'y a aucune routine. Tout est basé sur l'improvisation, le vécu dans l'instant et le moment présent. Non mais qui peut vivre ça? Qui peut vivre ça vraiment? Peut-être à part, un astronaute qui vivrait, quelque chose d'incroyable. Eh bien moi, chaque jour, c'est comme si ma fusée décollait, qu'elle partait sur la lune et que j'allais vivre des moments incroyables. Mais ce qu'il y a encore de plus incroyable, c'est que j'ai encore plus de plaisir à transmettre toutes mes 30 années d'expérience. J'ai un plaisir fou à chaque atelier qui passe toujours à une vitesse incroyable. On est tous ensemble et c'est vraiment les meilleurs moments, mais c'est vraiment très, très sincère ce que je te dis. Étienne, qui est lui aussi cofondateur d'IMA, il est géobiologue. Je te laisserai aller regarder, ce qu'est un géobiologue. Il travaille avec les énergies de la Terre et lui, il intervient dans la formation pour apporter une petite pincée énergétique. Note bien que cette formation n'est pas une formation en énergétique, mais on utilise quelques outils de l'énergétique, surtout pour apprendre le praticien à bien se protéger et puis, bien sûr, ces outils, il pourra, s'il se le souhaite, les transmettre à ses propres clients. C'est quoi exactement le métier de psychoprathe? Alors, déjà, il y a une mission, OK? Il y a une mission, accompagner et aider les personnes avec à l'aide d'outils psychothérapeutiques à résoudre des problèmes émotionnels, comportementaux et relationnels. On aide les gens dans plein, 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 plein de choses, mais attention que ce qui concerne notre métier. Nous ne sommes ni, conseillers Pôle emploi, ni, je sais pas, ni,
infirmière à ce moment-là, on est vraiment des psychoprates, c'est un métier à part entière. On accompagne, on guide, on transforme et on a une vraie incidence dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que le système de médecine en France est en déclin. Il y a de moins en moins de médecins, moins en moins de place. Ce qui veut dire que là où le médecin n'a plus le temps d'écouter, nous prenons ce temps. Nous avons ce temps pour écouter les gens, pour leur venir en aide, mais surtout pour aller les aider à mieux se connaître et à chercher leurs propres ressources. J'ai une élève aujourd'hui qui m'a fait part d'une publication qui me disait je suis une joueuse de tempérament. J'ai beaucoup adoré être joueuse de tempérament. Elle aime jouer avec les tempéraments des gens. Et quand on dit le mot jouer, bien sûr, ça reste dans le respect le plus total du patient. Alors, en psychopratique, on n'a pas le droit de dire patient. Donc, tu me verras souvent employer les mots client ou consultant. Voilà. Moi, étant infirmière depuis longtemps, bah, je t'avouerai que ça m'échappe très, très souvent et bah, j'espère que tu m'en voudras pas. La posture, c'est bon, ce qu'on va travailler à 80 dans la formation. Ta posture, elle doit être éthique, elle doit être impeccable, elle doit être décentrée. Tu dois être décentré de tes propres problématiques, de ta propre vision de vie, de tes propres croyances pour comment accompagner la personne dans sa carte du monde à elle. Et ça, je vais te dire, c'est le travail le plus long et le plus complexe. La posture d'un praticien, elle se travaille toute sa vie. Bien sûr, pas toute sa vie en formation, hein. L'éthique, ben bien sûr, c'est de respecter l'autonomie, la dignité du patient, la confidentialité, en favorisant l'émergence de ses ressources, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et mettre en place une collaboration. Nous ne sommes pas des experts. Le patient ou le client est expert de lui-même, et c'est ça qu'on vient lui faire découvrir. Qu'est-ce qui se passe chez Ima quand tu te formes? Alors, plein de choses, plein de choses. D'abord, moi, je suis quelqu'un qui aime que les choses aillent vite. Me former pendant 3 ans à quelque chose, je l'ai fait, hein, mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'aurais plus très envie. J'ai besoin que ça aille vite, j'ai besoin d'apprendre vite, j'ai besoin que ce soit efficace rapidement. C'est ce que je te propose chez Ima, vraiment. En plus, je déteste le superflu. Tu sais, ce genre de choses qui dit, quand on va faire je me rappelle quand j'ai fait ma formation en hypnose, que j'ai adoré, hein, d'ailleurs, hein, mais une demi-journée sur l'historique. Une demi-journée sur l'historique. Franchement, qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma pratique? Rien, rien du tout. Je dis pas qu'il faut pas connaître l'historique des outils, mais chacun peut aller les voir sur Google. Mais ça, j'aurais tellement aimé avoir une demi-journée de pratique à ce moment-là. Donc, la formation, elle se libère de tout ça. Pas d'historique ou très peu. Des noms, bien sûr, que je vais te citer, hein, des courants aussi, mais on se débarrasse du superflu. On va à l'essentiel. Qu'est-ce que tu peux apprendre dans cette formation? Tu peux apprendre des techniques d'écoute active. Tu peux apprendre la reformulation, la communication non verbale. Tu vas avoir des approches de thérapie brève, de thérapie systémique, de thérapie stratégique et d'hypnose, mais aussi de MDR, de pratique. Alors, on ne dit pas EMDR dans notre job. Moi, j'appelle ça donc du TLMR, thérapie du lien et des mondes relationnels, qui est une thérapie qui vient traiter la libération des psychotraumas. Tu vas savoir utiliser des outils psychologiques pour comprendre les besoins de tes clients les plus rencontrés, des relations toxiques, les excès émotionnels, les psychotraumas, tout ce qui est en lien, bien sûr, avec la confiance en soi, avec l'estime de soi, avec tout ça, les relations aussi, hein. Bien sûr, les relations ne sont pas toujours toxiques. On vient travailler les relations. Tu seras initié à repérer les psychopathologies et savoir quand réorienter pour que tu sois en sécurité et que tes patients ou tes clients soient en sécurité. Je vais t'aider à maintenir une posture la plus neutre possible, mais tout en parfois sortant de ces fameux sentiers battus. C'est-à-dire que tu vas explorer ta zone de génie dans la posture la plus décentrée possible pour mettre ton patient au cœur de sa problématique. On va éviter les jugements, on va pas projeter son histoire et son ressenti. C'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. On va aussi savoir confronter.
son client, parce que l'empathie, c'est bien, trop d'empathie, ça aide pas du tout, c'est l'inverse. Tu vas maintenir ton client dans une posture de victime et tu vas pas l'aider du tout. Donc, on va venir jouer avec les dosages d'empathie. Et puis, bien sûr, au travers de tout ça, tu vas travailler ta légitimité, tu vas travailler ton unicité, qui tu vas être vraiment comme thérapeute. Et et ça va avoir une incidence certaine sur le remplissage de ton cabinet. Il y a rien de pire que quelqu'un qui fait la même chose que celui d'à côté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a aucune concurrence. Il n'y a que des gens qui vont apporter une vraie valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée. Alors, la formation, elle est devenir psychopathe en 3 mois. Rassure-toi, je vais pas te lâcher au bout de 3 mois. Tu pourras continuer à être présent à tous les ateliers et les lives que je propose pendant 8 mois. Je te offre un programme de 3 mois. Le prix, tu verras, il est vraiment pour un programme de 3 mois, mais je suis à tes côtés pendant 8 mois. 8 mois, tu l'entends? Tu vas avoir accès à des modules qui sont, hébergés sur une plateforme. Sur ces modules, tu vas avoir une multitude d'informations, d'outils, de questionnaires, de vidéos qui vont t'apprendre toutes les bases. Ces modules, écoute-moi bien, tu y as accès à vie, d'accord? Si dans 2 ans, tu as besoin de revoir tel module, tu peux retourner dessus sans problème. Et puis, je vais te donner du temps de pratique parce que c'est pas parce qu'on est en ligne qu'on n'est pas en présentiel ensemble. On est en présentiel sur Zoom, une fois tous les 15 jours, le lundi soir. On passe 1 heure. Je vais pas te mentir, ça dure jamais 1 heure, ça dure plutôt 1 heure et demie. On passe ensemble et là, on travaille sur des mises en situation. Si tu as des cas cliniques à aborder, si tu déjà thérapeute ou sinon, bah, tu écouteras les cas des autres et tu pourras, progressivement commencer à intervenir et dire ce que tu ferais. On a des ateliers de 3 heures où on fait, vraiment là alors hier, j'ai fait un peu différemment. On a travaillé en petit binôme et on a travaillé sur des cas concrets. Sinon, encore une fois, on vient aussi, apporter de la valeur ajoutée et heu et voilà, c'est des moments extraordinaires. À la fin, un entretien final. Pourquoi? Pour venir te donner une attestation de formation que tu pourras bien sûr mettre sur, ton CV. IMA, Institut des métiers de l'accompagnement, est un organisme de formation enfin, qui est reconnu puisqu'il a un numéro NDA. Alors, heu, qu'est-ce que ça va te permettre vraiment de faire, cette formation? Tu vas pouvoir te questionner avec efficacité et rapidité et tu vas questionner ton client. Tu vas l'emmener là très vite dans la vraie problématique parce que je peux t'assurer que la plupart du temps, les gens n'arrivent pas avec la vraie problématique. Il nous faut aller creuser. Tu vas co-construire des objectifs utiles et réalisables avec lui. Tu vas lui faire émerger sa carte du monde. Tu vas doser ton empathie pour devenir vraiment le thérapeute qui fait un effet waouh. Celui qui, ah, c'était pas comme quelqu'un, je vais voir, qui parle pas, qui fait qu'écouter. Non, là, il va se passer plein de choses, plein, plein de choses. Ensuite, tu vas apprendre à reconnaître les symptômes des psychopathologies. Tu n'as pas le droit de faire de diagnostic, on est bien d'accord. Par contre, tu as le droit de voir quand là, tu as atteint tes limites ou qu'il y a dangerosité. Tu vas aussi, avoir une méthode unique que j'ai créée moi-même sur les relations et notamment les relations toxiques. Et cette méthode, c'est un outil que tu pourras avoir en cabinet avec lequel tu pourras travailler. Je l'ai encore testé la semaine dernière. Il a eu encore un effet waouh sur ma cliente. Tu vas aussi t'initier à l'hypnose, la communication non violente, aux courants thérapeutiques qui sont vraiment reconnus pour leur efficacité. On travaille avec les conscients, on travaille avec les inconscients. Tu vas comprendre comment ça se passe au niveau du cerveau, tout ça, parce que même, même si ça semble complexe, on peut quand même commencer à toucher du doigt tout ce qui se passe. Et puis tu vas apprendre à reconnaître et libérer les traumas. C'est ce que je fais le plus en séance, puisque c'est là où souvent le bas blesse. Les gens pensent qu'ils sont comme ça. Non, ils sont pas comme ça. Ils sont juste traumatisés et ils ont besoin qu'on les aide. Tu vas aussi apprendre à t'installer
et puis à utiliser des outils énergétiques pour te protéger, pour ton cabinet, pour ensuite pouvoir, si tu le souhaites, euh, les enseigner à tes propres clients. Alors, avant d'aller dans le témoignage, il y a des personnes qui me disent: «Oui, c'est bien beau, mais ouvrir un cabinet, les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, c'est compliqué, on ne peut pas en vivre». Je vais t'expliquer ce que j'ai fait pendant, ces 10 dernières années. J'ai travaillé pendant 8 ans sans page Facebook, sans publicité, sans rien de tout ça. J'avais un site internet non référencé, c'est-à-dire qu'on me trouvait en 15e page. Autant dire, j'étais invisible complètement sur les réseaux sociaux et j'avais 1 mois et demi d'attente. Donc, il y a un besoin et il y a des personnes qui recherchent ce besoin, qui te recherchent toi, certainement déjà aujourd'hui. Alors, effectivement, les choses ont un peu évolué après le Covid et il y a eu une expansion professionnelle diverses et variées. Mais il y a aussi l'expansion de la demande. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Bien sûr qu'aujourd'hui, je fais davantage de publicité. J'ai une page Facebook et puis de toute façon, mon métier se transforme donc vers la formation. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en vit pas, loin de là, loin de là. Mon cabinet a toujours de l'attente. Ça n'a pas changé. Bien sûr que j'ai été obligée d'être un peu plus visible parce qu'il y a plus de monde. Mais s'il y a plus de monde qui accompagne, il y a aussi des moyens qui se sont mis en place. Il y a des plateformes qui vont te permettre d'être visible. Pour la plupart, elles sont gratuites d'ailleurs. Il y a d'autres moyens. Tu peux aujourd'hui aussi fabriquer ton site internet toi-même. Si tu te débrouilles un petit peu, tu peux le fabriquer. Pour tout ce qui est du référencement, il vaut mieux investir. Mais il y a plein de moyens dans lesquels, bien sûr, tu devras peut-être investir, mais dans certains moyens qui sont déjà gratuits. Tu peux très bien avoir une page Facebook, communiquer sur des réseaux, faire des portes ouvertes, des ateliers. Il y a tellement de choses à faire pour être visible que rien ne t'empêche, et surtout, je t'invite à te libérer de ta croyance dès maintenant, de penser que on ne vit pas de son métier. Si il y a des personnes autour de toi ou si c'est ton cas aujourd'hui, c'est que simplement il y a quelque chose à changer. Et peut-être que cette chose à changer, c'est ta légitimité, ton alignement. Mon travail aujourd'hui, il est conçu à 100% presque. Ah non, je ne vais pas dire 100%, j'exagère. 80% de bouche à oreille. C'est ce qui fait ma force, le bouche à oreille. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un thérapeute qui va faire cet effet waouh et avec la majorité des gens, parce que je ne peux pas convenir à tout le monde. Et si toi, tu arrives à faire cet effet waouh, il y a aucune raison pour que les gens ne parlent pas de toi et ne donnent pas ton numéro. Je te mets ici le témoignage de France. France, elle est psycho-énergéticienne, enfin, elle est énergéticienne et elle devient psycho-énergéticienne. Tu vois, la formation va lui permettre cette appellation. Chacun de mes élèves prennent leur propre appellation. Ils ont une liste dans la formation qu'ils peuvent choisir. Elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est une grande source d'information et de pratiques véritablement utiles à toute personne qui désire s'installer. Les modules sont d'une richesse extraordinaire. C'est pas moi qui le dis, hein, là je suis en train de te lire, tant par le développement des thématiques que par les exemples précis de cas vécus professionnellement par Catherine. Les supervisions sont source de mise en pratique vraiment importante et permettent lors des séances de cibler plus rapidement et efficacement les problématiques. Le punch, l'expérience, la bonne humeur de Catherine, et moi, sont des éléments précieux qui motivent à en savoir davantage ainsi que d'expérimenter. Non seulement la formation permet d'acquérir des bases solides, mais également une confiance en soi, une légitimité qui pourrait manquer lorsque l'on s'installe en tant qu'accompagnant. Et ça, c'est vrai parce que je l'ai vécu aussi. Allez, je te mets, Petite vidéo pour la formation IMA que je conseille fortement. J'ai déjà fait plusieurs formations et celle-ci, je te remets, excuse-moi, depuis le début. Voilà, le témoignage de Karine. petite vidéo pour la formation IMA que je conseille fortement. J'ai déjà fait plusieurs formations et celle-ci, je la trouve complète en tant que formation pour accompagner les gens.
Puisque quand nous nous installons en tant que thérapeute, nous avons peut-être pas toutes les réponses, hein, et que là, Catherine essaie de tout nous mettre dans un programme bien proportionné, bien organisé, avec autant tout ce qui est formation en ligne et aussi des webinaires. Nous pouvons bien sûr rentrer en contact avec elle. Elle se met à la disposition assez rapidement de tout le monde, trois quarts du temps dans la journée, très serviable bien sûr et très empathique, ce que nous ne trouvons pas constamment. Pour ceux qui font cette formation, ça peut vous aider à faire face à certaines problématiques, face à des clients, suivant ben, le thérapeute que vous êtes. Voilà le témoignage de Karine. Et je vous mets le Sylvie, témoignage donc de je suis thérapeute en psychosomatique. Non, avant j'avais une formation dans le paramédical et en tant qu'ostéopathe. Je l'ai trouvée très complète dans sa présentation et comme elle répond à plusieurs domaines, notamment je dirais que ça s'appuie sur différentes techniques, que ça soit orienté solution, hypnose ou autre. Donc on va chercher un petit peu à droite à gauche, ce qui donne un grand panel de propositions. Il est pertinent parce qu'il est très structuré. Alors déjà, il y a une grande structure. On a vraiment un support concret, riche. Ensuite, on peut poser des questions si besoin. Donc ça va. Et j'avais besoin Conseille dans quelque chose de très vraiment structuré, donc ça cette répond bien à formation cette avec problématique-là. Catherine. Donc on a une heure souvent qui décale à 2 heures plutôt, une fois par mois où on se retrouve donc dans le groupe où on a tous commencé ensemble avec Catherine et puis Étienne à la barre. Et on a vraiment des cas pratiques, des échanges. Et puis si on a des questions de cours, on peut aussi les poser. Donc c'est vraiment un échange constructif. Et puis il y a aussi des petites propositions, je dirais que justement, qui viennent aussi des fois compléter notre cours, qu'ils font sur Facebook pour faire connaître un petit peu la formation. Et on peut intégrer ça et nous participer. Donc ça vient aussi en supplément du cours. Donc c'est sympa. Ça me questionne et puis ça me donne une porte supplémentaire pour accompagner les gens. Parce que si moi, par rapport à ce que je sais faire, en fin de compte, j'ai pas une réponse où je sens que la personne, c'est pas dans la voie dans laquelle elle veut, ou c'est pas son créneau, on va dire, pour à elle, et ben, je peux me servir de ça pour avancer plus loin. Ok. Est-ce Voilà. que ça t'aide à te sentir plus légitime aujourd'hui ou Ah oui, oui, Ouais. parce que c'était vraiment quelque chose qui me manquait, moi, dans ma formation. Alors, il y avait les cas où, effectivement, la résolution était assez simple, mais il y avait les cas où je voyais bien que ça a buté quelque part et que je ne savais pas comment accompagner. Et ça, c'était très frustrant, alors que là, au moins, je peux aller à une étape suivante, et si vraiment ça suffit pas, ben, je réoriente. C'est pour ça que cette formation, elle est complémentaire à tous nos apprentissages qu'on peut avoir, que ce soit en hypnose ou en sophro ou autre, parce que ça vient nous appeler sur des choses qu'on ne connaît pas. Mmh. Ok, bah ouais, c'est vraiment, bah, c'est un petit peu ce que c'est comme ça que je l'avais imaginé. Donc si tu la ressens comme ça, bah c'est parfait. Euh, si tu avais quelqu'un qui te posait la question, est-ce que tu lui recommanderais et comment tu lui recommanderais? Alors, je lui dirais fonce sans hésiter, parce que pour moi, du moins parce que la formation répond à plusieurs critères. La structure du cours, que ça soit l'écrit ou les vidéos qu'on a, elles sont très concrètes, très denses et en même temps très faciles à intégrer, que ça soit par l'écrit ou la vidéo. C'est très structuré, donc quand on a besoin de structure, on peut y rentrer facilement. Et si on a moins besoin de la structure, il y a aussi des schémas qui peuvent nous aider différemment. C'est ouvert vraiment à toute personne. Et puis, justement, l'accompagnement qu'on a une fois par mois ou tous les 2 mois fait qu'on n'est pas tout seul face à notre écran. Mmh. Et Voilà. très important. Bon, eh ben écoute, merci Sylvie. Bonjour, je Voilà. m'appelle Françoise Mandon et je suis... Alors, je vais vous mettre encore ce dernier témoignage. Je voudrais juste revenir sur le témoignage d'avant de Sylvie, qui effectivement a une base d'ostéo et qui est formée en somatothérapie. Et pourtant, au cours de la formation, elle a décidé de mettre sur sa plaque en avant sa psychopratique parce elle s'est sentie encore presque peut-être plus légitime encore en mêlant la somatothérapie et la psychothérapie. Alors, ne soyez pas effrayés, puisque effectivement, j'ai des élèves qui ont déjà des formations dans le paramédical, j'ai des infirmières, ostéo. Pensez bien que cette formation, elle vous est ouverte. J'ai aussi des personnes qui sont
commercial, on a quelqu'un aussi qui est retraité, on a quelqu'un qui est chauffeur de bus. Il faut comprendre que cette formation, elle est vraiment ouverte à tous. C'est-à-dire que ta motivation va faire le reste. Tu n'as pas cette base, eh bien, tu vas l'apprendre et tu vas l'acquérir très, très rapidement. Je voudrais vraiment que tu puisses te rassurer. Si tu es déjà, professionnel de santé, eh bien, peut-être qu'il y a des choses qui seront un peu de l'ordre de la révision pour toi, mais la structure de cette formation va vraiment te donner l'impression, de ressentir grandi et avec une pratique extrêmement clarifiée et tu vas savoir où est-ce que tu vas vraiment. Allez, je vous mets le témoignage de Françoise qui, voilà, qui est une élève qui me fait toujours sourire par sa gentillesse et sa bienveillance. Bonjour, je m'appelle Françoise Mandon et je suis la formation qui est dispensée par Catherine et Étienne Guiff depuis à peu près 2 mois et demi. Et je témoigne aujourd'hui parce que je suis vraiment enchantée par cette formation. Je suis enchantée par les contenus, tout est hyper structuré, c'est clair, accessible à tous et à toutes, et c'est hyper dense. Alors la formation, elle alterne des moments de vidéo où Catherine va nous exposer des notions en lien avec le cours, la thématique, et elle va toujours agrémenter le cours d'exemples thérapeutiques rencontrés dans sa pratique. Parallèlement à ça, on a un PDF qui nous sert à la fois de plan et qui vient résumer ce qui a été dit au niveau du cours oral. Cette partie enseignement, elle est agrémentée en parallèle de pratiques orales. Alors on est tous au téléphone et enfin en Zoom, donc on se voit et on va exposer des cas qui nous ont causé problème dans notre problématique. Et on vient apprendre en même temps la technique de l'entretien et Catherine est toujours là pour nous recadrer et pour nous donner les billes ou les idées qui ne sont pas... Alors, je coupe Françoise 2 minutes, qui dit, que je suis toujours là pour recadrer. Il faut comprendre que le recadrage, dans la thérapie, ce n'est pas reprendre quelqu'un en lui disant: «Waouh, tu pas bien fait ça», non. Le recadrage dans la thérapie, c'est tout simplement de proposer à une personne de voir les choses sous un autre angle. Voilà, parce que je sais que c'est un mot qui peut être utilisé autrement, mais dans la thérapie, c'est ça que Françoise essaye de vous dire. qui n'ont pas émergé. Par cette pratique, je prends confiance en moi au niveau des entretiens. J'ai plus de facilité à aller chercher la personne au niveau de sa problématique et au niveau de trouver elle-même la résolution de ses problèmes. Voilà, je peux que vous conseiller de suivre cette formation. Catherine est quelqu'un d'absolument génial. Elle est sympa, elle est incroyablement performante dans sa pratique. Elle est vive d'esprit. Et voilà, vous n'avez plus qu'à y aller. Au revoir. Voilà, et pour être complètement authentique, vous voyez, aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui, alors je ne sais pas si on va voir la date. Heu, Bah oui, si, c'est mon téléphone, c'est marqué. Ah bah on voit pas, je suis désolée. Donc Françoise faisait aussi un commentaire sur l'atelier d'hier et elle disait que la formation possède toutes les qualités attendues. Grand sérieux, contenu varié, riche et structuré, nombreuses interactions entre élèves supervisés par Catherine, délivrance de nombreux outils. On y a appris à se sentir légitime dans sa pratique grâce aux connaissances acquises et à la pratique de la technique d'entretien. Bref, c'est génial. Voilà, donc ça, vous voyez, c'était ce matin même que Françoise commentait sur le groupe Devenir psychopraticien. Alors, pourquoi? Bien sûr, il y en a des formations psychopratiques. Il y en a plein. Moi-même, j'ai été formée par des mentors qui étaient pour certains des psychiatres. Pourquoi choisir IMA, en fait? Qu'est-ce qui fait que vous auriez envie de nous rejoindre? Déjà parce que, beaucoup d'endroits n'ouvrent pas à des personnes qui ne sont pas professionnels de santé. Nous, c'est pas notre cas.
Nous, on vous accueille. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie de faire sortir votre zone de génie. On accorde une importance, au côté familial. Donc la formation, elle est engageante. Bien sûr qu'il faut venir faire les les ateliers, c'est hyper important de faire ces ateliers. Sinon, vous allez être en déperdition devant votre client. Mais elle respecte votre vie privée. C'est-à-dire que, vous allez suivre les modules à votre rythme, quand vous le pourrez, quand vous aurez du temps pour ça et selon votre rythme à vous. Et à côté de ça, vous aurez énormément de temps pour faire autre chose et on vous invitera à venir au live et si vous n'êtes pas là, on vous enverra le replay. On peut pas faire mieux que ça. Hem, je vous ai mis parce que le mot fidélité est un mot qui représente beaucoup. Bah, vous voyez cette photo, elle traduit en fait la relation qu'on a tous les 2. Ça fait 30 ans que l'on vit ensemble. Et ça fait 30 ans et on se marre toujours autant tous les 2. C'est voilà, il y a des choses qu'on réussit bien dans la vie. J'ai la sensation en tous les cas que mon couple, fait partie de ma meilleure réussite, et c'est ça aussi que je veux vous c'est une valeur qui m'est chère et si cette valeur, elle m'est chère, j'ai aussi envie de vous la transmettre. Alors, on est attentif au contenu. On veut que vous soyez fiers d'avoir été formés chez nous. On veut que le jour où vous pratiquiez ou que vous en parliez, vous dites: «Ouais, j'ai été formé chez IMA» parce que franchement, ils nous ont tout donné, quoi. Ils nous ont tout donné et ça, c'est très, très important et puis, bien sûr, je vous le redis, apprentissage dans la passion et l'humour parce que je ne sais pas faire autrement que comme ça. Parce que Étienne aussi, a beaucoup d'humour. Il aime d'ailleurs beaucoup, m'embêter, lors des lives. Enfin bref, vous voyez, c'est un environnement de sérieux, d'apprentissage, d'humour et en même temps, heu, on s'y sent chez soi. J'allais dire, quand on est chez IMA, quand on est dans les lives chez IMA, eh bien, on est un petit peu dans ses chaussons quand même. Bon, allez, on a énormément parlé. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir t'entendre. Je veux pouvoir t'entendre, je veux que tu puisses me dire: «Tiens, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Qu'est-ce que tu as envie? Dis-moi, parle-moi de ton projet» et je t'assure, mais vraiment je t'assure que si tu prends un entretien avec moi, je vais prendre le temps de t'écouter. Si c'est pas fait pour toi, je te le dirai. Pour moi, aucun intérêt d'avoir quelqu'un dans la formation qui n'est pas à sa place. Ça serait un véritable échec. Il y a aussi cette notion qui est, tu rentres dans la formation. Si au bout de 15 jours, tu es pas à ta place, tu te rends compte que c'est pas pour toi, je te rembourse intégralement. Tu ne prends donc aucun risque et crois-moi, c'est hyper important pour moi de faire rentrer les bonnes personnes parce que je pense qu'on est toutes pareilles. On n'aime pas rembourser quelqu'un, c'est jamais agréable. Ça va mettre dans un état d'esprit un peu maussade, toi aussi parce que tu auras perdu du temps. Donc si ce n'est pas fait pour toi, je te le dirai. Si on a un doute, OK et puis que tu te dis: «Bah, allez, j'y vais quand même» et puis que tu te rends compte qu'au bout de 15 jours, c'est pas fait pour toi, tu me le dis. Je vais pas te demander des tas de justificatifs. Tu m'envoies un mail, tu me dis: «Écoute, non, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais». OK, on arrête tout, je te rembourse, terminé et tu repars à ta vie. Tu ne prends donc aucun risque. Si vraiment, hein, c'est important pour toi, si c'est un rêve pour toi d'ouvrir donc ton cabinet ou de faire de l'accompagnement en ligne, parce que moi aussi je fais de l'accompagnement en ligne, hem, si tu veux créer des programmes et il te faut une expertise, obligatoirement il te faut une expertise, alors tu vas, prendre cet appel avec moi, tu verras, soit ça va être un petit bouton en dessous, soit tu vas sur ma page Facebook où tu me contactes. Tu auras toujours un moyen de me contacter de toute façon, je te fais confiance, quand on veut, on peut et puis on discute de toi et on discute de ton projet. Allez, je te passe un dernier témoignage qui n'est pas en vidéo parce que la vidéo avec Cathy est trop longue. Elle est infirmière, Cathy, depuis 35 ans. Donc elle est plus ancienne que moi encore. Elle est donc dans la formation et bien qu'elle soit pas encore thérapeute, elle sait que la formation va lui permettre, hein. Donc là, elle a démarré aussi depuis quelques mois. Elle lui apporte déjà les enseignements théoriques. Alors elle a déjà vu, elle me l'a dit encore, la semaine dernière, elle a déjà vu un changement même dans son travail d'infirmière. Elle comment?
Elle a une relation déjà différente avec ses même ses collègues lui disent: «Mais c'est incroyable quand tu es là, il y a tout qui change». C'est-à-dire que ça y est, elle est en train d'explorer sa zone de génie. Non mais enfin moi ça me rend toujours je suis toujours assez enthousiaste, hein. C'est un peu comme ça, hein. Mes élèves, mes patients me disent que je les booste bien, hein, quand même. Donc, elle parle des enseignements théoriques qui sont complets, de grande qualité, bien structurés, digestes. Ça, c'est important. Ce que je vous ai dit, pas de fioritures dans la formation. Ça facilite un apprentissage très fluide. Les sessions sont riches de partage dans le groupe avec une dynamique bienveillante. Ça, j'y veille énormément. On doit être bienveillant. Ça, c'est il y a pas de coups bas, il y a pas de choses comme ça. On accueille chacun avec, là où il en est dans sa pratique. Elle se sent de plus en plus légitime. Bon là, ça y est, hein, je crois qu'elle est quasiment, sur le point d'ouvrir son cabinet et de commencer à pratiquer. Elle, elle adore, bah, elle nous adore, des personnes passionnées, dynamiques, disponibles et profondément humbles et pédagogues. Bon, ben voilà, c'est toujours des petites choses qui font plaisir, et elle recommande. Nous avons une élève qui a démarré, il y a, 3 mois. Attends voir, juin, juillet, août, ouais, 3 mois, qui ouvre son cabinet. Elle a créé son entreprise hier. Elle a déjà 3 clientes, 3 clientes qui l'attendent. C'est pour te dire qu'elle va rentabiliser cet investissement très, très vite, mais elle va le rentabiliser de toutes les manières parce elle est déjà en train de connaître la transformation. Elle va pouvoir certainement en vivre et ça va lui faire son métier. Ça va être son métier. C'est ça qui est incroyable. Voilà, donc Facebook, tu peux nous trouver à Ima, tu peux trouver à Catherine Guif et puis, je vais te mettre un lien, si je peux, juste en dessous, un lien Calendly où tu peux réserver un appel avec moi. Quoi qu'il en soit, tu as aussi, l'adresse mail qui s'affiche. Alors elle s'affiche là en majuscule, mais c'est en minuscule: imaformationaccompagnement.com. Donc, pour l'adresse mail, c'est contact@imaformationaccompagnement.com. Ici, c'est le site internet, si tu vas aller jeter un petit coup d'œil. Je te souhaite, une bonne journée. Je t'invite à revenir vers moi si cette masterclass t'a plu. Alors là, sache que si cette masterclass t'a plu, on est dans 0,01 de tout ce que je peux te donner. Allez, je te dis à bientôt.